Bonjour à tous, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous tenir au courant de l'avancée du projet. Donc c'est la première vidéo certainement d'une longue série. Donc jusqu'à présent, pendant ces quelques semaines, nous avons surtout déménagé déjà parce que on a essayé de faire un déménagement familial, je dirais. On a embauché le moins de monde possible, on a essayé de se débrouiller, on a fait pas mal d'allers-retours. C'est pas mal d'organisation. Donc là, les allers-retours sont normalement terminés. Il en reste un ou deux, mais voilà, on arrive au bout. Euh, Au niveau du camping, on a arrêté de camper tout simplement depuis les gros orages. Donc on a pris quand même quelques gros orages sur le nez. On a décidé de jouer la sécurité et de s'aménager un coin dans la ferme. Donc ça c'est pareil, ça a pris pas mal de temps, il a fallu sécuriser toute la ferme. Mettre des verrous aux portes, rafistoler les ouvrants, les fenêtres, portes, etc. Casser, abîmer. On va dire un peu mettre la maison hors d'air, voire hors d'eau. On a également alimenté la maison en eau. On avait l'eau de source, mais on n'avait pas l'eau du réseau. On a mis l'électricité. Pareil, il n'y avait pas l'électricité dans toutes les pièces, hein, donc on a mis de l'électricité un peu partout, histoire de pouvoir y vivre. Bon, c'est assez spartiate, mais c'est momentané. Ça va juste nous permettre d'être au chaud, hein. Il y a juste à voir la petite vague de froid, là on est en plein été, mais il fait pas très chaud. Donc on est bien content de s'être aménagé un petit coin dans la ferme et de pouvoir vivre à peu près normalement. Euh, donc là maintenant, on va bientôt attaquer cette ossature bois, cette tiny house. Bon, c'est pas vraiment une tiny house, hein, elle sera pas sur roulette. Bon, ça va être un habitat dit léger qui est susceptible d'être déplacé. Euh, Ça va faire 30 mètres carrés d'emprise au sol environ. Alors j'ai eu pas mal de questions, surtout par des proches qui me posaient la question est-ce que ça va être une maison en kit? Est-ce que donc pas du tout, hein, on achète du bois tout simplement et puis on va la fabriquer sur mesure selon les plans qui ont été faits, que j'ai fait en accord avec l'ATD pour valider en fonction du PLU et des lois, etc. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Donc en gros, j'ai fait exactement ce qu'ils attendaient de nous, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils allaient accepter pour que ça le soit, pour que ça soit accepté, parce qu'on est dans une zone protégée et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc là, on a eu le certificat du SDANC. Donc le SDANC, c'est un organisme de validation pour l'assainissement individuel. Donc notre assainissement individuel est validé, l'étude en tout cas est validée. Donc nous allons pouvoir faire deux phytoépurations. Donc ça va tout simplement être une épuration par des bassins remplis de roseaux. Donc qui nécessite aucune énergie extérieure, pas d'électricité, rien du tout, c'est totalement autonome. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on voulait, hein. Ça fait partie de l'idée et du projet, c'est dans la continuité. Donc maintenant que ce document est bon, le permis devrait pas tarder. On va bientôt pouvoir attaquer donc cette petite ossature bois. Voilà, à bientôt.